Cher ami, c'est un temps magnifique qui nous attendait à notre arrivée au Canada. Les habitants sont d'un commerce agréable, et si l'on en juge par le luxe de la gare où nous pénétrâmes, la vie ici me semble plutôt bonne. Notre voyage s'est achevé dans une ville nommée Montréal, là où mon cousin Charles dirige maintenant ses affaires. Vous m'excuserez de perdre une certaine réserve en vous avouant que mes joues s'empourprèrent lorsque j'aperçus au milieu des voyageurs le visage de ce parent. Ses yeux brillaient d'un vert que des mots ne sauraient ici vous décrire. La gare, témoin de ce bel élan de jeunesse et dont il est question dans cette lettre d'une jeune touriste américaine à son ami de New York, est la fabuleuse gare Windsor de Montréal, propriété du Canadien Pacifique. Véritable joyau d'architecture, elle déploie ses charmes depuis 1889. À leur descente du train, les riches voyageurs se trouvent à un pâté de maison à peine du chic hôtel Windsor. Situé sur le square Dominion, l'hôtel est un lieu très fréquenté par les bourgeois de l'époque. C'est d'ailleurs là qu'est descendue notre jeune américaine. Je termine ici ma lettre. Vous comprendrez que je ne veuille faire attendre mon cousin, qui patiente fort probablement déjà dans le hall de l'hôtel où nous avons rendez-vous pour dîner. Votre esprit et votre bonne humeur me manquent. Amitié, Rosemary. La gare Windsor est la première d'une série de grandes gares érigées par les compagnies ferroviaires. Ce sont de véritables monuments dignes de la puissance de ces maîtres de l'économie. La gare Windsor a de particulier, je crois, le fait que ce soit un bâtiment de taille assez considérable pour les années 1880-1910. C'était le bureau le plus important, le plus gros au Canada pendant de longues décennies. C'est aussi un bâtiment qui a su garder son style. À travers les annexes, les ajouts, quand on l'agrandit à chaque reprise, puis il y a eu plusieurs phases d'agrandissement, ils ont conservé quand même ce même style roman, qui est l'empreinte, si on veut, de la gare. Alors, à ce titre, c'est un monument extraordinaire. 2 ans auparavant, la compagnie du Grand Trunk avait fait construire la gare Bonaventure, tout près du site de la future gare Windsor. Le Canadien Pacifique, qui avait réussi en 1885 l'exploit du siècle en reliant le Canada d'est en ouest par un grand ruban d'acier, ne désirait pas être en reste. La gare d'Alousie, d'où était parti l'année suivante le Pacific Express, premier train transcontinental, était devenue désuète. Il fallait maintenant à la grande compagnie ferroviaire une gare digne de ce nom et construite à l'image de sa renommée. La gare Windsor porte la marque de Cornelius Van Horn, alors vice-président du Canadien Pacifique. Pour de grands travaux, il faut de grands noms. Van Horn n'hésite pas à se tourner vers l'une des coqueluches de l'heure en matière d'architecture, l'Américain Bruce Price. L'architecte vient d'apposer son nom sur le style château de l'hôtel Banff Springs dans les Rocheuses et représente une valeur sûre. Le président du CP, le fameux Van Horn, c'était aussi un amateur architecte, si on veut. Il adorait ça. Alors, il suivait fidèlement les derniers courants d'architecture et il recherchait effectivement que ces bâtiments parlent, que ces bâtiments disent quelque chose. Van Horn, c'est un homme corpulent, c'est un homme puissant, c'est un homme massif. Sa gare, là aussi, son terminus, c'est gros, puissant, corpulent. C'est des gros blocs de pierre, c'est gigantesque. C'est ça qu'il voulait traduire, au fond. Pour Van Horn, la gare est plus qu'un emblème. Elle est la grande vitrine des compagnies ferroviaires. Le service doit donc y être irréprochable. On raconte qu'un jour de février, un agent au service voyageurs du CP aperçoit un enfant seul au milieu de la gare. Son père, avec qui il voyageait, l'avait laissé là depuis 3 bonnes heures déjà. Un employé prend en charge l'enfant. Il l'autorise même à l'assister dans ses tâches quotidiennes. Le train de 18h30 devait bientôt arriver et le père de l'enfant n'était toujours pas de retour. La situation commençait à inquiéter sérieusement employés et voyageurs. À l'arrivée du père, juste à temps pour sauter dans le train, il lança cette brève explication. « Les gares du Canadien Pacifique sont des endroits très sûrs pour laisser des objets de valeur. »
Au-delà de la gentillesse des employés, les gares se doivent également de représenter la richesse et la vie mondaine de cette époque. Le Canadien Pacifique tire d'ailleurs grand orgueil de l'immense salle des pas perdus, située à l'étage de la gare Windsor. Dans l'attente de leur train, les voyageurs endimanchés peuvent y circuler à leur aise. Une salle d'attente pour dames respectueuses et une autre plus spacieuse, ornée d'un plafond ouvragé, ajoutent au confort et au luxe. Au cours des années, têtes couronnées et grands noms de ce monde ont défilé dans la grande gare Windsor du Canadien Pacifique. Des visiteurs de marque ont tour à tour traversé l'immense salle des pas perdus. Parmi ceux-là, le roi George VI et la reine Élisabeth, de même que le président John F. Kennedy et son épouse Jacqueline. La gare Windsor et son cortège de gens du monde portent un réel ombrage à la gare Bonaventure de la compagnie du Grand Trunk. La construction d'une nouvelle gare s'impose si elle veut améliorer son image de marque. Mais des problèmes financiers obligeront rapidement le Grand Trunk à laisser derrière ses rêves de grande réalisation. Il faudra attendre jusqu'en 1943 avant que la gare de style Second Empire ne soit finalement remplacée. Construite par le Canadien national, la nouvelle gare, moderne et plutôt sobre, est inaugurée en grande pompe. La grande rivalité ici, c'était entre le Grand Tronc et le Canadien Pacifique. Les deux compagnies vont construire leur gare à une rue de distance l'une de l'autre. La gare Windsor ici, la gare du Grand Tronc à une rue en bas là. Et le Grand Tronc commence et affiche un style de Second Empire, un grand palais Second Empire qui ressemble un petit peu, si on veut, à l'Hôtel de Ville de Paris, au Grand Palais de Louis XIV. C'était un symbole très puissant, c'était très prestigieux. Toute la Renaissance française qui renaissait à travers ce bâtiment-là, c'était spectaculaire. Le CP regarde ça, puis quelques mois plus tard, lance ses propres plans et décide d'adopter ce style roman, un gros château fort roman très américain. C'était vraiment le dernier cri aux États-Unis. La bataille est lancée, les deux compagnies affichent leur couleur tout de suite. Il n'y a pas à confondre les deux compagnies, alors vous choisissez votre style, vous choisissez vos symboles, et puis voilà. Le Canadien Pacifique, que rien ne semble arrêter en cette fin de siècle, continue sa course à la fierté civique. Le flamboyant style château atteint son apogée. En 1888, la petite gare de type dépôt à Vancouver n'est plus de classe à accueillir les voyageurs du transcontinental. Un bâtiment de style château baronial prend sa place et impose le Canadien Pacifique en tant que porte de l'Orient. En 1898, le CP remplace la gare d'Alousie à Montréal par un concept moderne et nouveau, la gare-hôtel Place Vigée. De style Renaissance française, elle est signée Bruce Price. Cornelius Van Horn, devenu président de la compagnie, dira de cette nouvelle gare « Elle est bâtie en l'honneur de la race canadienne-française ». La gare et l'hôtel qu'elle abrite ont du panache. Mais, trop éloigné du centre des activités, l'hôtel fait péniblement ses frais. En 1935, il ferme ses portes. La gare poursuivra ses activités jusqu'en 1951. Le 14 septembre 1915, un train funèbre s'éloigne de la gare Windsor, entièrement drapé de blanc et de noir. À bord, la dépouille de Cornelius Van Horn effectue son dernier voyage, laissant derrière lui un grand héritage. Entre 1890 et 1920, époque où le réseau ferroviaire canadien connut sa plus forte expansion, la construction de gares aura vécu sa période dorée. Mais qu'elle soit faste ou humble, palais des villes ou maison des champs, la gare allait être à l'origine de l'une des plus grandes révolutions de l'humanité, le temps. Il a assez fier